Première partie, la crise du sens. Sous-titre 1, l'homme creux. Le XXIe siècle signe le triomphe de l'homme creux. C'est l'ère des abréviations, où l'individu est contraint d'abréger son quotidien, ses actions, ses messages, sa lecture, son alimentation, pour s'adapter à la vitesse accélérée de la société marchande. Il s'agit d'être bref pour quantifier nos actions et ainsi maximiser rapidement la productivité. Le but n'étant pas la rentabilité seulement, mais la rentabilité dans les plus brefs délais. L'accélération est peut-être ce qui caractérise le mieux la modernité. Tout semble aller plus vite, trop vite, à l'époque moderne. L'individu se sent compressé et soumis à la pression du stress. La modernité, c'est l'époque de la famine temporelle. Les individus ont en effet l'impression que le temps s'est réduit, qu'il est devenu une denrée rare, chose pour le moins paradoxale, à l'heure où l'accélération de la technique devrait logiquement permettre une augmentation du temps libre, qui en conséquence ralentirait le rythme de vie. La vitesse de la technique signifie en effet que moins de temps est nécessaire à la réalisation d'une tâche donnée. Aussi devrait-il logiquement devenir abondant. Le philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa, à ce propos, a tenté brillamment d'apporter une explication sociologique à ce paradoxe. Selon lui, cette famine temporelle s'explique entre autres par la compétition, moteur social, et la promesse de l'éternité, moteur culturel. Il s'agit plus clairement de deux forces motrices de l'accélération sociale. Les lois du marché et du profit inhérents au capitalisme jouent en effet un rôle majeur dans le processus d'accélération dans la société moderne, dont la société moderne confirmant ainsi, à plusieurs égards, la célèbre équation liant le temps à l'argent. Au moteur social s'ajoute le moteur culturel. L'accélération dans la vie moderne est l'équivalent de la promesse d'une vie éternelle des religions monothéistes. Elle consiste à permettre la réalisation d'un maximum de choses et d'options dans la courte vie de l'être humain. L'accent est donc mis sur la vie avant la mort. Tenter de vivre plus vite, d'abréger nos actions pour doubler le champ du possible et permettre une infinité d'expériences durant notre existence limitée. Ceci, bien entendu, n'est pas sans impact sur l'esprit de l'individu. En effet, l'accélération sociale nuit à la concentration qui vise et cherche la profondeur et favorise plutôt la décentralisation de l'esprit qui permet une omniprésence rentable du sujet. Ainsi, la quantité prime sur la qualité et de cette façon, l'individu se retrouve à faire une quantité de choses mais de façon très superficielle. La conquête de l'ubiquité extérieure importe davantage que la quête de la centralité intérieure. On assiste de ce fait à une véritable modification structurelle de l'âme humaine. La société marchande, en effet, avec ses exigences de performance et d'efficacité, contribue chaque jour à éparpiller l'esprit humain, à disperser l'attention de l'individu, empêchant ainsi tout sens de la concentration et de la profondeur. Et c'est ce désir d'omniprésence, guidé par une illusoire promesse d'éternité dans la vie temporelle, qui exténue l'individu. L'homme creux, qui n'est rien d'autre qu'un homme éclaté de l'intérieur, un homme en proie à la dépression, souffre ainsi d'un déficit patent d'attention et de sensibilité, ne parvenant plus à se focaliser sur un objet. Il a le nez partout, sur tous les écrans. Il bouge, s'agite, s'excite, ne sachant plus écouter, se concentrer et au fond, s'appartenir. Il est hyper informé, connecté sur plusieurs pages, passant d'un lien à un autre, d'une connexion à une autre. Il effleure tout
sans rien approfondir. Il agit en suspens et ne conclut aucune de ses initiatives. C'est un homme qui ne savoure pas, il se contente de survoler. Un homme qui marche la tête baissée, les yeux rivés sur le smartphone, ne sachant plus contempler et apprécier le paysage qui l'entoure. L'homme creux est dépourvu de tout sens de la contemplation, en effet. C'est un être qui ne sait plus admirer, apprécier, et prisonnier d'une nécessité factice, n'est plus en mesure de goûter à la sagesse qui palpite autour de lui. Un individu ne sachant plus savourer, et surtout s'imprégner de la beauté qui vibre dans son quotidien, dans le coucher du soleil, dans le ciel étoilé, chez l'oiseau qui chante et danse dans l'azur, dans l'éclosion d'une fleur, dans le vol d'un papillon, dans le sourire d'un enfant, dans le regard d'un parent. Car c'est dans les gestes quotidiens les plus simples que l'on découvre la beauté la plus grande, la plus frappante. L'homme creux est un être qui, par ailleurs, ne lit plus. Il surfe. Il ne parle plus. Il tweete. Il ne prend plus le temps de plonger la tête dans les profondeurs océaniques du savoir. Il se contente de picorer à la surface de son écran. En effet, plus nous parcourons la toile, moins nous lisons. Plus nous sautons de lien en lien, moins nous réfléchissons. Le net favorise la lecture en diagonale, la réflexion hâtive et distraite et l'apprentissage superficiel. Il attire l'attention pour mieux le disperser. Cet homme éclaté se plaît au fond dans le confort de la superficialité. C'est un homme appauvri intérieurement. L'enrichissement extérieur et matériel de l'homme moderne, sous l'égide du progrès, ne s'est pas fait sans une paupérisation intérieure de son être. Si les Africains souffrent d'une faim physique, en Occident, on crie famine spirituelle. Il faut donc développer une lutte contre la pauvreté spirituelle qui ronge le cœur de l'Europe, au même titre que le combat mené contre la disette matérielle qui affecte la corne de l'Afrique. Les différents préjudices économiques, financiers, politiques, écologiques qui affectent notre société ne sont au fond que les effets symptomatiques d'une crise bien plus profonde, celle du sens. C'est l'époque du parasitisme, du pillage généralisé, de la stérilité éclectique, où il y a de plus en plus d'informations et de moins en moins de sens, où les moyens de communication importent davantage que le contenu des messages diffusés, parce qu'il s'agit surtout de conditionner, bien plus que de transmettre, comme le souligne très justement McLuhan, en affirmant qu'en réalité, le message est le médium lui-même. Époque où l'on célèbre la médiocrité, où règne l'incapacité de créer, d'inventer, où l'on évacue la pensée au profit de l'anecdote, où le rythme de la succession des images nous désapprend le temps long de l'étude et de la réflexion, où l'école devient, comme le remarque Castoriadis, une simple usine de fabrication de certificats d'aptitude professionnelle. D'ailleurs, si le système éducatif est en crise, c'est parce qu'on a réduit l'apprentissage à l'obtention d'un papier pour entrer dans la vie active. Plus encore, l'inconsistance de l'homme se traduit aussi par sa tendance à la controverse, n'apprenant que pour polémiquer. Il apprend en effet pour le simple plaisir d'étaler, de palabrer. Aussi ne va-t-il pas à l'essentiel, ni ne cherche la vérité, mais des arguments de controverse, et s'attarde la plupart du temps sur des détails insignifiants. Ainsi, un vide vertigineux habite cette société de la performance, où d'ailleurs de plus en plus de personnes désillusionnées par la triste réalité du profit
font appel à la spiritualité et au développement personnel pour combler ce manque ontologique. De ce fait, une quête manifeste de sens et de bien-être intérieur se cristallise dans cette société qui a longtemps berné ses individus dans les illusions les plus frappantes de la modernité. L'état de notre société s'apparente ainsi à la tristesse d'Ulysse sur l'île paradisiaque de Calypso. La déesse le comble de bienfaits matériels sans que cela ne l'empêche chaque soir de verser des larmes en direction d'Ithaque, son lieu naturel, lequel donne sens à sa vie. L'état d'Ulysse en cet endroit paradisiaque s'apparente à l'homme moderne dans cette société hyper technicisée, un homme dépressif au cœur du confort matériel. Ainsi, n'arrangera-t-on rien en se bornant à penser le changement uniquement sous le prisme de l'économie. C'est en l'occurrence cette façon réductrice de penser l'histoire qui, me semble-t-il, a ruiné le marxisme. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels constatent en effet, dès les premières lignes, que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est une histoire de lutte des classes, laquelle est étroitement liée à l'instauration de la propriété privée. Pour les communistes, le bonheur et l'épanouissement de l'humanité passent par le renversement de la domination bourgeoise et l'institution de la dictature du prolétariat, comme si tout n'était qu'une question matérielle et qu'il suffisait d'amender la condition économique de la société pour sortir les hommes de leur aliénation. L'auteur du Capital explique l'histoire des hommes et des sociétés uniquement dans leur rapport à l'économie et à la propriété, en étant convaincu que par un jeu de l'histoire, inspiré de la dialectique hégélienne, qui prétend remettre sur pied, le capitalisme finira par engendrer le communisme primitif, lequel sera amendé grâce au progrès apporté par les trois autres modes de production, antique, féodal et capitaliste. Nul besoin de rappeler les effets désastreux de cette philosophie matérialiste et athée de Marx. Il suffit juste de songer au totalitarisme du XXe siècle, à l'Union soviétique et à la Chine. Au fond, la philosophie marxiste souffrait d'un cruel manque d'oxygène spirituel. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé Albert Camus à quitter le Parti communiste en 1937. Nous le citons. Ce qui m'a longtemps arrêté, ce qui arrête tant d'esprits, je crois, c'est le sens religieux qui manque au communisme. C'est la prétention qu'on trouve chez les marxistes d'édifier un monde dont l'homme se suffise. Fin de citation. Le matérialisme marxiste reposait en effet essentiellement sur l'abolition du sacré et la neutralisation de la conscience religieuse, car aux yeux de Marx, la religion est le lieu premier où prend sens toute aliénation. La croyance en Dieu est, selon l'auteur du Capital, une idéologie résultant de l'aliénation économique. Un peu simpliste comme analyse, c'est le moins qu'on puisse dire. Au demeurant, comme le soulève Jean Borella dans La crise du symbolisme religieux, aucune démonstration n'a jamais été donnée du mécanisme par lequel on passerait effectivement de l'aliénation économique à son reflet idéologique religieux. De plus, prétendre avec Engels que toute religion n'est que la forme fantastique dans le cerveau des hommes, des puissances extérieures qui dominent leur existence quotidienne, soulève une contradiction. Si les illusions de la religion résultaient d'une conscience originellement dénaturée, elles ne seraient aucunement identifiables. Plus clairement, si la conscience est génétiquement déformée, il n'y aurait personne pour la faire apparaître au grand jour, étant donné que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ainsi, toute conscience étant abusive sera amenée à mystifier sa propre désillusion. C'est ce que Borella appelle le cercle génético-critique. On parle d'impôts, de salaires et de taxes, là où il faut apporter du sens, des finalités et de l'éthique. Parce que c'est d'une famine spirituelle qu'il s'agit, non d'une disette matérielle.
Pendant combien de temps allons-nous encore nous aveugler sur cette pénurie de sens, signalée par cette augmentation constante de personnes faisant appel aux psychothérapies, au yoga et surtout aux antidépresseurs? La consommation est d'ailleurs devenue une façon de combler un vide davantage que de satisfaire un besoin. Une pathologie en somme qui ne dit pas son nom. On a apporté du confort matériel là où les êtres avaient besoin de réconfort spirituel. J'entends par réconfort l'apaisement et le bien-être intérieur. Aussi, faut-il inviter la conscience individuelle et collective à repenser les modalités d'une existence sereine et épanouie sur Terre. Nombre d'indicateurs donc, notamment le stress et la dépression, nous poussent à croire qu'il sévit une sécheresse spirituelle dans la société. Quand chaque individu habite une terre aride, souffrant d'un cruel manque d'irrigation. Faut-il noter au passage que la psychanalyse poursuit le projet manifeste de se substituer à la religion? Freud, en découvrant l'inconscient, pense avoir surpris celui de la fabrication des religions, lesquelles, à ses yeux, apportent une mauvaise protection contre la détresse humaine. Leurs techniques de consolation sont, selon lui, trompeuses et tendent surtout à déprécier la vie et à déformer de façon délirante la réalité. Ainsi, le sacré est un délire, une pathologie mentale. Tout son scientisme anti-religieux, développé entre autres dans L'avenir d'une illusion, se cristallise à partir du complexe d'Oedipe. Le remords du parricide et le sentiment de culpabilité qui en découle engendrent la religion comme lieu de consolation. Ouvrez les guillemets. Désormais, remarque Ricoeur, nous pouvons définir la religion comme la suite des tentatives pour résoudre le problème affectif posé par le meurtre et la culpabilité, et pour obtenir la réconciliation avec le père offensé. Fermez les guillemets. De fait, sans véritable objectivité scientifique à laquelle Freud s'attache que quand il ne s'agit pas de religion, déclarant lui-même qu'il suffit des religions, les avoir reconnues d'après leur nature psychologique pour des illusions. Fermez les guillemets. La psychanalyse est venue occuper la place laissée vacante par le sacré. Le ça vient remplacer Dieu, laissé depuis sur le banc de touche de la société. Le retour du sens, expression que je préfère à celui de retour du religieux, auquel d'ailleurs tente de résister non sans arrogance l'athéisme militant de Michel Onfray, traduit ce désir ardent d'une pluie vivifiante. Cette volonté de voir s'abattre, se déverser sur les cœurs une pluie d'une éternelle abondance, afin de redonner de la vie à notre jardin intérieur, de goûter aux fruits, à la saveur de l'apaisement, et surtout de sentir infiniment le parfum des fleurs de la sérénité. Car la destruction de l'âme religieuse, dont Hegel, Feuerbach, Marx et Freud marquent les jalons majeurs, a transformé notre univers en un désert sec, privé d'oasis, où chaque être s'étouffe sous l'intense et brûlante chaleur de la lumière naturelle, la raison. Hegel, par exemple, étendait la raison à la totalité du réel, ou plutôt à tout réduit aux limites de la raison, même les choses paraissant irrationnelles. Ainsi, rien n'existe, selon l'auteur de la phénoménologie de l'esprit, au-delà des frontières de la simple raison. Le réel est rationnel, et le rationnel est réel. Mais c'est Descartes, sans doute, qui provoque l'agonie du sacré. En effet, avec le fameux et décisif « je pense, donc je suis », Descartes non seulement réforme presque radicalement la philosophie occidentale en accordant une place centrale à la subjectivité humaine et en faisant table rase du passé, mais ouvre aussi la voie à une époque caractérisée par le mythe du progrès et plus profondément au capitalisme triomphant.
La philosophie cartésienne, sous le cri du cogito, a autrement dit accouché de ce qu'on appelle la modernité. D'ailleurs, le discours de la méthode avait ce projet impérialiste de se rendre maître et possesseur de la nature. En somme, de se substituer subtilement à la transcendance. C'est donc avec l'avènement du rationalisme cartésien, qui prône l'autonomie du sujet, que s'accomplira ce que Max Weber appelle le désenchantement du monde, c'est-à-dire une rationalisation de l'action pratique dans le monde illustré par la croissance effrénée du capitalisme et la perte de sens dans l'univers. Le propre de cette philosophie de l'avarice, le capitalisme, explique Weber, semble être l'idée que le devoir de chacun est d'augmenter son capital, ceci étant supposé une fin en soi. Le gain est devenu la fin que l'homme se propose. Il ne lui est plus subordonné comme moyen de satisfaire ses besoins matériels. Sur le terrain de la vie moderne, c'est la raison humaine qui désormais codifie les relations sociales selon une charte basée essentiellement sur le dogme de la monnaie. En effet, comme le souligne Alain Touraine, les trois principaux agents de cette modernisation sont la nation, l'entreprise et le consommateur. Dieu, lui, est déclaré mort par le démon du gai savoir. La faute à Nietzsche, pas de conclusion hâtive, et évitons les raccourcis simplistes qui réduisent un penseur à une de ses formules. D'ailleurs, certains libertaires, à l'instar de Michel Onfray dans son traité d'athéologie, qui au passage jouit d'une rare superficialité, invoquent souvent la pensée de Nietzsche en la réduisant à un athéisme déclaré, pour combattre la religion de manière générale. Mais ne nous offusquons pas, car l'auteur de La naissance de la tragédie a clairement établi les critères auxquels Michel Onfray ne semble pas répondre de compréhension de son œuvre. Ouvrez les guillemets. Il faut être probe dans les affaires de l'esprit et être exercé à vivre en altitude. Fermez les guillemets. Ceux qui se sont saisis du marteau de Nietzsche pour déverser leur haine viscérale sur Dieu et ses adeptes, pour mener un combat enragé contre la religion, n'ont semble-t-il pas lu le mode d'emploi fourni par Zarathustra? Que faut-il donc entendre par la formule nietzschéenne « Dieu est mort » ? L'expression n'est pas à prendre au pied de la lettre, car au fond, ce que Nietzsche critique, c'est le nihilisme, c'est-à-dire cette tendance à croire en des idéaux, que lui appelle idoles, placés au-dessus de la réalité. Ce donquichotisme qui pousse les hommes à nier le réel en s'inventant un monde imaginaire. Son entreprise généalogique consistera donc à déconstruire, à briser au marteau toutes ces idoles qui déprécient, nient, dévalorisent la vie, qui opposent systématiquement l'idéal au réel, le ciel à la terre, l'au-delà à l'ici-bas. Faut-il préciser qu'il n'y a pas que la religion, en l'occurrence chrétienne, qui passe sous le marteau de Nietzsche. Il y a aussi la démocratie, le socialisme, l'idée de progrès, bref, tout ce qui pousse l'humain à croire en un monde ou un lendemain meilleur. Au fond, ce qu'il combat philosophiquement, c'est l'illusion. La mort de Dieu signifie ainsi la naissance de la doctrine de Zarathustra, celle qui fait la promotion de la réconciliation avec la vie, le réel, le présent, qui, en somme, appelle à l'amor fati. Nietzsche n'est pas l'assassin de Dieu, ni l'ennemi de la religion, mais l'ennemi des idoles aux pieds d'argile, qui inventent un idéal pour motiver leur action, comme ceux qui ont forgé le socialisme pour combattre le capitalisme ou la démocratie pour discréditer l'ancien régime. C'est au demeurant une philosophie qui tente de résister aux détenteurs du pouvoir de l'illusion. Sa philosophie pointe du doigt les concepteurs d'idéaux comme lieu de consolation,
comme mépris de la vie présente, comme issue de secours, somme toute. La sagesse nietzschéenne réside au contraire dans le fait d'habiter le présent, d'intensifier sa présence sur Terre par la volonté de puissance, qui, faut-il préciser, n'a d'autre but que son propre accroissement. En ce sens, la philosophie de Nietzsche est bien moins opposée qu'on ne le croit à la tradition du prophète de l'islam. Quand il critique la religion, notamment dans l'Antéchrist, c'est essentiellement une critique d'un christianisme décadent qu'il démarque de l'islam, religion d'ailleurs avec laquelle il se sent finalement proche. Nous citons : « Le christianisme nous a fait perdre l'héritage de la culture antique. Il nous a plus tard fait perdre celui de la culture de l'islam. L'admirable univers de la culture maure de l'Espagne, qui au fond est plus proche de nous, qui parle plus à nos sens et à nos goûts. Pourquoi ? Parce qu'il devait son origine à des instincts nobles, à des instincts virils, parce qu'il disait oui à la vie. Plus tard, les croisés ont combattu quelque chose devant quoi il leur aurait été mieux convenu de se prosterner dans la poussière. Guerre au couteau avec Rome, paix, amitié avec l'islam. » Fin de citation. En effet, l'islam n'oppose nullement l'au-delà à l'ici-bas. Bien au contraire, le paradis en islam n'est pas là pour consoler l'homme dans sa souffrance, ni ne l'invite à mépriser ce bas monde, mais plutôt à trouver un équilibre, une harmonie entre le ciel et la terre, comme l'enseigne une notoire invocation inscrite pour l'éternité dans le Coran, que le croyant doit en particulier prononcer dans le lieu saint de la Mecque, chaque fois que dans ses circumambulations, il fait face à l'angle yéménite de la maison sacrée, la Kaaba. Ô Seigneur, accorde-nous bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Cependant, s'il n'est pas question en islam de divorce entre la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, ces enseignements avertissent des conséquences néfastes d'un mariage consommé avec les illusions immanentes de ce bas monde. Le processus de subjectivation et de rationalisation du monde, qui selon Touraine caractérise la modernité, a donc lentement dépouillé, vidé l'univers de sa substance spirituelle. Plus profondément, l'avènement du sujet pensant, inauguré au grand siècle par Descartes, a signé l'agonie du monde en lui arrachant son âme religieuse. En excluant la divinité de leur dialogue, le sujet et la raison ont signé le début d'une fin nouvelle, celle du cœur. Fin, F-A-I-M. Le sujet pensant s'est ainsi substitué au Dieu transcendant. L'univers occidental, depuis l'Antiquité, a connu une véritable évolution en matière de sens. On part du cosmos grec à l'humanisme de la Renaissance, en passant par la foi chrétienne du Moyen-Âge, avant que n'apparaisse la période de la déconstruction inaugurée par Schopenhauer. En effet, pour les Grecs, le sens de la vie consistait à se conformer et à s'ajuster au modèle du cosmos. Au Moyen-Âge, avec l'avènement du christianisme, la vie bonne et juste revenait à suivre les commandements divins. Puis, avec la naissance de l'humanisme moderne, ce n'est désormais ni la cosmologie grecque, ni la théologie chrétienne qui définit le sens de la vie, mais l'homme établi comme fondement de l'édifice de la pensée moderne. En d'autres termes, la philosophie humaniste a tenté d'esquisser les contours du sens de la vie à partir de l'humain, sans passer par la foi ou le cosmos. Il s'agit donc de 3 principes paradigmatiques qui ont marqué l'histoire humaine dans l'univers occidental: cosmologique, théologique et humaniste. Néanmoins, une 4e grande période va s'ouvrir avec les philosophes du soupçon, notamment Schopenhauer et Nietzsche, qui vont en effet déconstruire toutes les anciennes traditions, qu'elles soient métaphysiques ou religieuses, par un travail de généalogie en explorant une dimension humaine jusque-là
inconnue. Le principe de la déconstruction consistera plus clairement à s'aventurer dans les sous-sols de l'homme, dans sa vie souterraine, pour mettre en lumière les forces et les pulsions inconscientes qui l'animent et le déterminent. Les philosophes de la déconstruction vont dévoiler une dimension nouvelle de l'homme que l'humanisme rationaliste considérait très peu, ouvrant ainsi la voie à la psychanalyse freudienne. L'homme n'est pas qu'un sujet pensant, c'est aussi et surtout un être habité par des énergies vitales et des forces aveugles qui le conditionnent. Désormais, avec Nietzsche qui reste sur ce point fidèle à Spinoza, le sens de la vie consiste à passer de la transcendance du cosmos, de Dieu et du sujet à l'immanence. Ce qui importe à présent, c'est la joie immanente à la vie, c'est l'intensité ou l'éternel retour comme critère d'une vie riche et épanouie. On s'aperçoit dans ce processus historique de l'évolution de la question du sens, qu'on est passé de ce qui est en dehors de l'homme, c'est-à-dire le cosmos, puis Dieu, à ce qui est au plus intime de lui-même, c'est-à-dire ses pulsions vitales. Or, ce phénomène de retour du sens, qui traduit ce manque spirituel qui résonne dans les profondeurs de chaque être, montre à quel point la spiritualité et la transcendance sont des substances vitales et indispensables pour le bien-être de l'humain. Car dans sa finitude, l'homme ne saurait se suffire à lui-même. C'est pourquoi, encore une fois, faut-il espérer en une pluie providentielle qui puisse irriguer le cœur tari de notre société. En d'autres termes, il est question de libérer de l'oxygène spirituel, au nom même de la raison, pour offrir une orientation et une acception à notre existence, et ainsi donner un nouveau souffle à notre liberté. Il s'agit plus clairement d'un appel au sens, non comme lieu de consolation, mais comme source de transformation du monde. Car livré à lui-même, l'homme est désorienté et est sujet à tous les excès. Notre époque, avec ses triomphes, en est un parfait témoin.